Bonjour et bienvenue à notre culte ce matin. C'est un plaisir de vous voir et de vous retrouver. Cette journée est une journée assez chargée dans un sens dans nos calendriers. Si on réfléchit bien, dans le calendrier liturgique, c'est le dimanche des Rameaux qui commémore l'entrée de Jésus à Jérusalem et le début de la Semaine Sainte. Je ne vais pas en dire plus. Mais voilà, on se situe dans ce dimanche des Rameaux aujourd'hui. Et dans le calendrier salutiste, nous accueillerons aujourd'hui vos offrandes pour la semaine de renoncement. Alors voilà, différentes choses qui vont se passer ce matin et dont on va parler. Mais nous avons la joie d'accueillir pour ce culte ce que nous appelons DPRT. Alors les DPRT, c'est les anciens DOT, avant on entendait parler des DOT, mais ce sont les directeurs des programmes territoriaux. Donc maintenant, il s'agit de la France et la Belgique. De grandes responsabilités, tout un travail aussi de pastoral qui doit se faire auprès des officiers et des gens dans les postes. Donc, pas seulement un travail de bureau, mais aussi d'organisation, mais aussi un travail de visite. Et bien sûr, cela fait beaucoup. En tout cas, ils sont là, et il s'agit des majors Jean et Ariane Oleknovitch. Et nous sommes ravis de vous avoir parce que vous êtes aussi membres de notre poste, enfin presque, le transfert est en train de se faire, mais vous êtes là parmi nous et c'est une joie de vous avoir. Et je vais donc vous laisser la place maintenant. Merci. Oui, c'est une joie d'être parmi vous ce matin pour cette journée que le Seigneur a préparée. Éclate de joie, Jérusalem, crie de bonheur, ville de Sion. Regarde, ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ces paroles du prophète Zacharie ouvrent traditionnellement le culte du jour des Rameaux, ce jour où nous nous souvenons de l'entrée en gloire de Jésus à Jérusalem, peu avant sa passion. Gloire au fils de David, que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur, que Dieu bénisse le royaume qui vient. Gloire à Dieu dans les cieux, crie la foule de Jérusalem. Ce matin, nous voulons tourner nos regards vers Jésus-Christ qui avance vers Jérusalem sans un regard en arrière, vers son ultime destinée, le don de sa vie pour le salut de l'humanité. Et c'est lui que nous voulons honorer maintenant par notre chant. Je vous invite à vous lever, c'est la fanfare qui nous accompagne. Que l'univers entier résonne.
fait trembler les abîmes, fait fuir tous les démons. Il sauve leurs pauvres victimes, il ouvre leurs prisons. Et nous chantons la 5e strophe. Ô Christ, que tout genou fléchisse. Ô Christ, que tout genou fléchisse, à ton nom glorieux, pour t'adorer que tout s'unisse sur terre et dans les cieux. À toi louange me réclame, à ton nom, ô Jésus, sa parole porte la victoire et sauve les perdus. Alléluia! Alléluia, vous pouvez prendre place. Le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem se trouve dans les 4 évangiles. Nous lirons ce matin celui qui est fait par Matthieu. Quand ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près du village de Bethphagée, sur le mont des Oliviers, Jésus envoya en avant 2 des disciples. Il leur dit : Allez au village qui est là devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et son ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si l'on vous dit quelque chose, répondez : le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir. Ceci arriva afin que se réalisent ces paroles du prophète. Dites à la population de Sion : regarde, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples partirent donc et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, posèrent leurs manteaux sur eux et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et les mettaient sur le chemin. Les gens qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient : Gloire au Fils de David, que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur, gloire à Dieu dans les cieux. Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la population se mit à s'agiter. On demandait : Qui est cet homme ? Les gens répondaient : C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple et chassa tous ceux qui vendaient ou qui achetaient à cet endroit. Il renversa les tables des changeurs d'argent et les sièges des vendeurs de pigeons. Puis il leur dit : Dans les Écritures, Dieu déclare : on appellera ma maison maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Que Dieu bénisse sa parole. Le Seigneur est entré dans Jérusalem. Les portes, lui, étaient grandes ouvertes. Ce matin, il veut entrer dans nos lieux de culte, dans nos familles, dans nos vies. Nous voulons l'accueillir en ouvrant les portes de notre cœur. Nous avons besoin de le recevoir. Je vous propose de chanter ensemble ce chant « Ouvrez les portes, annoncez le roi ». Et nous poursuivrons avec un deuxième chant. Laissez Jésus entrer. Allez, on peut se lever, on fait circuler le sang, on fait la gymnastique du matin, pour ceux qui le peuvent. Ouvrez les portes, annoncez le roi, et laissez Jésus entrer.
Ouvrez vos corps et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui a le nom de l'honneur. Ouvrez les portes à celui qui est le Dieu vainqueur. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui tient les clés de la vie. Ouvrez les portes et les pauvres seront affranchis. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui est le consolateur. Ouvrez les portes à celui qui peut sonder les cœurs. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Il vient avec majesté. Ah, quatrième phrase. Celui qui veut combler nos manières. Aplanissez les sentiers et enlevez les pierres. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Il vient avec majesté. Alors nous restons debout, Nous allons dire Hosanna puisque c'est le mot du jour. Le mot du jour c'est Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous élevons ton nom, d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. Gloire, 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 gloire à Jésus notre roi. Pour la bouche, gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Nous élevons ton nom, d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, Hosanna à Jésus notre roi. Prenez place. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas eu le temps de voir le titre de ce culte. Le titre de ce culte, c'est le juste prix du salut. Alors, nous avons adoré là pour l'instant. L'adoration, elle a des dimensions illimitées. On peut y aller de toutes nos voix. Lecture dans le livre d'Ésaïe au chapitre 50, verset 4. Le Seigneur Dieu m'enseigne ce que je dois dire pour encourager celui qui n'a plus de force. Chaque matin, il me réveille pour que j'écoute comme un bon disciple. Le Seigneur Dieu m'ouvre l'oreille et je ne résiste pas, je ne recule pas.
Je présente mon dos à ceux qui me frappent, je tends les joues à ceux qui m'arrachent la barbe. Je ne protège pas mon visage contre ceux qui m'insultent et qui crachent sur moi. Le Seigneur Dieu vient à mon secours, c'est pourquoi leurs insultes ne me touchent pas. Je rends mon visage dur comme pierre, je sais que je ne serai pas vaincu. Ésaïe ne pensait certainement pas à Jésus quand il a écrit ce texte, 6 siècles avant Jésus-Christ, pendant l'exil à Babylone. Ésaïe parle à son peuple exilé, humilié, persécuté. Il lui rappelle que Dieu compte toujours sur lui, sur Israël, son serviteur, pour faire aboutir son projet de salut pour l'humanité. Mais alors que nous pensons à la passion de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous réalisons qu'il répond exactement à ce portrait de serviteur de Dieu, celui qui écoute la parole en communion permanente avec son Père, celui qui a une confiance inébranlable en lui, celui qui a la certitude de la victoire. Je ne serai pas vaincu, je ne serai pas confondu, disent d'autres versions. Dieu a fait de nous ses serviteurs, il nous appelle à tenir bon, à proclamer sa victoire. Et nous chantons maintenant avec le groupe de louanges ce chant « Dieu a une armée qui se lève ». Dieu a une armée qui se lève, non pas pour parader, mais pour lui obéir, pour le servir.
Merci beaucoup au groupe de louanges. Nous prions maintenant avec Peggy et Martine et nous nous joignons à leur prière. Seigneur notre Dieu, merci parce que ta présence remplit cette salle et remplit nos cœurs. Et nous nous attendons à toi. Nous te présentons ce temps pour que tu remplisses, Seigneur, toutes nos attentes. Nous nous prosternons devant toi. Nous t'adorons, Seigneur, pour recevoir ce que tu as pour chacun de nous. Gloire à ton amour. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour la nuit. Merci d'avoir été avec chacun de nous, Seigneur, pendant la nuit et Seigneur, de nous permettre de nous retrouver tous ici ensemble ce matin devant toi pour te louer, pour te célébrer, pour te magnifier. Nous te disons merci, Seigneur, pour tous ceux-là qui sont encore en chemin et nous prions, Seigneur, que tu précèdes leurs pas, pour que, Seigneur, que tu presses leurs pas pour que, Seigneur, nous puissions ensemble te louer, te bénir. Éternel, nous voulons te rendre grâce pour ton œuvre à la croix. Merci pour, Seigneur, nous être venus, Seigneur, jusqu'à nous, nous qui n'étions pas dignes d'être aimés, nous, Seigneur, qui n'étions pas dignes, Seigneur, tu nous as rendus dignes. Merci pour ton œuvre à la croix qui nous donne, Seigneur, la paix, qui nous, Seigneur, a donné, Seigneur, ce privilège aujourd'hui d'être appelés enfants de Dieu. Nous te disons vraiment merci pour ça, de tout notre cœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous te prions de prendre le total contrôle de tout ce qui sera fait. Seigneur, Seigneur, par la suite, prends le total contrôle et vraiment dirige-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme l'annonçait la colonelle Bousse, le dimanche des Rameaux, dans l'armée du salut française et belge, est le dimanche où l'on recueille l'offrande de la semaine de renoncement. L'armée du salut est établie dans 133 pays et tous les territoires salutistes, sans exception, participent à cette campagne de renoncement. Les fonds récoltés sont envoyés intégralement au quartier général international qui les distribue ensuite pour la mission des territoires aux ressources
beaucoup plus limité que le nôtre. Pour les besoins de base essentiels, pour les infrastructures, pour les coûts administratifs de formation des cadets et parfois même pour la solde des officiers. Vous savez, les territoires aux ressources très limitées, ce ne sont pas forcément des territoires situés sur d'autres continents. Il y a en Europe des pays que l'Armée du Salut international soutient largement. Nous avons travaillé en Italie 2 ans avec mon mari et plus de la moitié du budget du territoire Italie et Grèce, autrefois on disait commande, mais maintenant il n'y a plus de commande, il n'y a que des territoires, et bien plus de la moitié du budget provenait du soutien international. Cet argent soutient aussi bien la mission sociale que la mission d'évangélisation. Et nous avons pensé vous mettre quelques photos. La première, où nous voyons par exemple la réfection de la chaufferie du centre social de Rome. Vous voyez, c'était l'année dernière. C'était une fortune pour le territoire Italie-Grèce. Il y a aussi la distribution alimentaire lors du Covid au poste de Rome. Nous voyons des travaux de canalisation dans ce centre social d'Athéna Lucana, là, au pied des montagnes. C'est un centre social qui a longtemps travaillé à l'accueil des réfugiés. Et là aussi, faire des travaux de canalisation, ce sont des travaux très coûteux, énormes, quand on a très peu de moyens. Ici, nous voyons une mission d'évangélisation en Sicile, l'année dernière au mois de mai, à Lentini. La responsable du poste, c'est une officière de 73 ans, toujours en activité. Et la salle de son poste ne peut à peine contenir une petite quinzaine de personnes. Alors, elle a loué une salle municipale pour 6 jours de mission. Et bien sûr, une mission aussi a des coûts. Et c'est grâce au soutien de l'Armée du Salut international que nous avons pu mener à bien cette mission. L'offrande de la semaine de renoncement, quelques chiffres, recueille environ 25 millions de livres sterling chaque année. Et par exemple, en France, nous apportons 14 894 livres, France et Belgique, sur 25 millions. Le Congo-Brazzaville, lui, c'est des chiffres donc, du Yearbook, l'annuaire quelque part avec toutes les statistiques de l'Armée du Salut. Le Congo-Brazzaville a récolté presque 82 000 euros. Les Caraïbes, 55 000. Vous voyez que les pays, tous les territoires, même pauvres, même avec des ressources bien plus limitées que les nôtres, vraiment récoltent et font de gros efforts. Et puis en dessous, je vous ai mis les chiffres, les soutiens justement du QGI. L'Italie et la Grèce, c'était à peu près 600 000 livres. Notre budget faisait même pas 2 millions d'euros. Le Congo-Brazzaville, si lui, il a donné 80 000, eh bien, il reçoit 900 000 euros. Et les Caraïbes, 1 800 000. Voilà, ces quelques chiffres nous montrent qu'à la fois, nous sommes de ceux qui donnons, mais dans beaucoup de pays aussi, nous recevons. Et nous voulons ce matin penser à tous les pays, tous les territoires. Je sais que vous avez vu aussi quelques photos la semaine dernière de situations où la vie est beaucoup plus difficile, où pour pouvoir envoyer un mail à son divisionnaire ou son chef de territoire, il faut grimper dans un arbre pour trouver une connexion Internet adaptée. Nous voulons vraiment nous sentir solidaires ce matin, les uns les autres, non seulement avec les postes de France et Belgique, mais avec toute l'œuvre de l'Armée du Salut internationale, où des officiers, les soldats, les adhérents, les membres, les bénévoles travaillent pour que la mission de l'Armée du Salut, sociale et évangélique, puisse se réaliser. Nous allons maintenant avoir ce temps d'offrande qui vous a été annoncé. Vous avez normalement reçu une enveloppe où vous pouvez mettre votre offrande. Nous allons avoir aussi le drapeau pour ce moment d'offrande, qui est vraiment un moment d'offrande personnelle, un moment de recueillement, aussi de don de nous-mêmes. Je ne sais pas si le sergent porte-drapeau est là ce matin, mais peut-être, voilà, Adrien va venir. Et donc, nous allons recevoir votre offrande dans ce grand panier, et nous allons appeler le trésorier,
le major Christian Exbraya, qui se tiendra avec ce grand panier pour recevoir vos dons. Et nous allons procéder dans l'ordre, puisque nous sommes nombreux. Nous commencerons par la droite de la salle, ensuite ce sera le centre, et puis pour finir, la gauche de la salle, puis les fanfaristes. Et pour nous accompagner dans notre démarche, qui est vraiment aussi une offrande personnelle, vous savez que vous avez renoncé à quelque chose de superflu, peut-être voire même d'indispensable. Eh bien, nous chanterons avec la fanfare un chant de triomphe, un chant de louange, aussi toujours dans cet esprit de dimanche des rameaux, mais du dimanche des offrandes. Alors, je vous invite peut-être à vous lever tous, et puis nous commencerons par la partie droite de la salle, donc à ma gauche, ici, avec la fanfare. Peut-être Christian ? De reprendre la première strophe. Première strophe. Triomphe en chantant d'allégresse, réjouissant au voir Dieu, un chant de louange sans cesse, à sa Vous savez que le poste des Lilas avait cette cible de 2 000 € et nous nous réjouissons, je suis sûre que nous l'atteindrons. Et le chef de territoire avait évoqué même que cette année, si nous puissions doubler la cible du territoire, en tout cas, nous le croyons et nous mettons tout cela entre les mains de Dieu.
Et nous allons maintenant prier avec le trésorier de ce poste, le major Exbraya. Seigneur, notre Dieu, nous te présentons ces offrandes, nous te présentons nos offrandes. Et peut-être pour certains, c'est véritablement un renoncement. Mais Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu nous donnes jour après jour, le nécessaire. Et ce matin, en t'apportant ces offrandes, nous prions pour ceux pour qui la vie est plus difficile. Alors permets que cette contribution soit utile. Donne la sagesse à ceux qui doivent la gérer au mieux. Seigneur, bénis tous ceux et celles qui en bénéficieront d'une façon ou d'une autre. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Reprenez vos places. Nous entendons maintenant les annonces pour le poste pour cette semaine sainte. Bonjour à chacun d'entre vous. Soyez les bienvenus dans ce lieu de culte au poste des Lilas et nous allons avoir les annonces. Alors, vous avez vu, j'ai changé la semaine dernière. On continue dans cette notion-là. Vous avez les annonces qui s'affichent et qui restent 10 secondes. Et chaque vue reste 10 secondes. Ça vous permet de pouvoir mieux appréhender ce que je dis. Et j'en dis beaucoup moins. Et c'est beaucoup plus facile pour vous de mémoriser et ma voix et les images. Alors, pour cette semaine, tout de suite après le culte, il y a la suite de la préparation du Festival Tropical avec la répétition du groupe de jeunes réunis à Boulogne-Billancourt à 13h30. Donc pour les jeunes qui sont concernés, 13h30 à Boulogne-Billancourt. Attention, il y a le marathon de Paris, ça peut être un peu délicat pour ceux qui sont en voiture. Ensuite, on a le conseil pastoral qui se tiendra après le culte en fonction des discussions qu'il y aura. On verra à quelle heure on reprendra, mais on essaiera de ne pas trop vous monopoliser pour ceux qui sont concernés. Voilà. Alors effectivement, nous entrons dans la semaine sainte et donc il y a un certain nombre de choses qui vont se passer. J'ai en premier lieu oublié de préciser que mardi, il y a une rencontre de prière en Zoom, Teams, je ne sais plus sur laquelle Teams, je crois, et Zoom. Voilà, Zoom, et vous êtes tous conviés à participer à cette rencontre qui concerne les unités de poste et nous voulons remettre ce projet dans les mains du Seigneur et vous pouvez donc tous participer en soit regardant le QR code qui va se positionner, soit il y a le lien qui est déjà identifié et vous pouvez reprendre, si vous le voulez chez vous, les liens une fois que la réunion est finie. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, il va y avoir les animations du mercredi, jeudi, vendredi. Mercredi, un film qui sera passé au poste de Paris. Jeudi, on a le repas du CEDER ici. Alors attention, c'est grève. Donc si vous voulez participer, prévenez-nous parce qu'on va préparer le repas et on fera en fonction des personnes qui ont prévu et qui sont sûres de pouvoir venir, étant donné que la circulation va être compliquée jeudi. Et puis vendredi, nous avons une rencontre de prière au poste de Boulogne-Billancourt. Bien évidemment, vous êtes tous conviés dimanche prochain pour ce culte de Pâques et tous pouvoir glorifier le Seigneur pour cet événement si particulier dans le calendrier liturgique. Voilà. Ensuite, le restant, je ne vous le dirai pas. J'ai juste une annonce pour ceux qui suivent les cours de formation salutiste. Le dernier cours aura lieu dimanche prochain, donc dimanche de Pâques, après le culte. Et si vous avez une difficulté, vous vous tournez vers Paterne qui vous indiquera comment on peut s'organiser si vous n'êtes pas disponible dimanche prochain pour cette dernière rencontre de la formation salutiste. Voilà, juste pour vous indiquer une petite chose, cette semaine, au niveau international, nous prions pour le Danemark et le Groenland.
Et il faut savoir que ces deux territoires ont à peu près les mêmes proportions que les nôtres, France-Belgique, à peu près le même nombre d'officiers, un petit peu moins de soldats, mais en tout cas, on s'en rapproche. Et nous pouvons aussi prier pour les dirigeants et les soldats de ces communautés salutistes au Danemark et une au Groenland. Voilà, je n'en dirai pas plus. Nous allons maintenant, alors j'arrive tout juste après l'offrande que vous avez faite pour la semestre de redonnement, mais vous savez, et je sais que vous avez préparé votre offrande pour la communauté salutiste des Lilas, et nous passerons maintenant auprès de vous pour recueillir cette offrande. Merci pour ce que vous donnerez. J'ai oublié de préciser que c'était les tambourinaires et pas la fanfare qui joue. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le jour où Jésus est rentré dans Jérusalem. Alors j'aimerais que vous puissiez tous être dans la joie, en ayant le cœur ouvert pour l'accueillir. Aujourd'hui, avec les tambourinaires, on va jouer sur une musique qui s'appelle Onemema. Ça veut dire Dieu a fait des grandes choses pour nous. J'espère qu'il fera des grandes choses dans votre vie aujourd'hui. Alléluia. Alléluia.
Voilà, on va présenter l'offrande au Seigneur. Nous voulons prier pour les offrandes. Seigneur, nos cœurs sont remplis de reconnaissance ce matin, alors que nous voulons te présenter ces offrandes. Te disons merci de la possibilité et la grâce que tu nous accordes de participer à l'avancement de ton œuvre. Nous voulons te présenter ces offrandes et te demander que tu bénisses chacun de nous. Bénis chacune des mains qui ont pu plonger, Seigneur, pu se plonger dans ce panier pour t'offrir quelque chose. Nous te prions aussi de te souvenir de ceux qui n'ont rien eu, que ta bénédiction aussi, Seigneur, soit leur partage ce matin. Merci pour ce que tu fais pour nous et pour toutes les bénédictions que tu nous accordes jour après jour. Que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci au tambourinaire, c'était parfait. Je ne sais pas si c'est ce que la chef va vous dire tout à l'heure, mais c'était parfait. Voilà. Je ne sais pas dans quel état vous êtes ce matin, mais moi je suis tellement content. Il y a des dimanches, je suis plutôt grincheux, mais à chaque fois que j'ai une occasion de partager la parole de Dieu, moi je suis tellement content. Ma femme, elle est souvent un petit peu tendue quand elle doit parler, moi je suis tellement content. Alors j'espère que je vais vous faire partager ma joie. Alors nous continuons donc ce texte de l'Évangile de la Passion en ce dimanche, premier dimanche de la Semaine Sainte, et nous ouvrons nos Bibles en continuant dans Matthieu, quelques chapitres plus loin, au chapitre 26. Matthieu 26. Premier verset. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, on est à la fin. C'est la fin de la série, ça va partir en feu d'artifice. De tous les côtés, ça doit bien se terminer. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Vous avez compris pourquoi on appelait cette réunion le juste prix du salut. Un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte ? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus s'étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Et maintenant, nous passons à un autre prix. Alors, l'un des 12, appelé Judas, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Combien ou que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ?» Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Comment atteindre un objectif pour une journée ? Eh bien,
Pour atteindre un objectif, on apprend ça à l'école, dans tous les niveaux, il faut y mettre les moyens. C'est déjà pas mal pour une journée. Maintenant, réfléchissons aux moyens nécessaires pour le but d'une semaine, d'une année, pour atteindre le but d'une vie. Quels moyens faut-il ? La semaine sainte pour Jésus n'est pas seulement le but de sa vie, c'est le but du plan de salut de Dieu pour le monde. Ces journées ont un seul objectif. Voici ton roi, Jérusalem. Maintenant, le salut est arrivé et la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est la fin de la série et on va mettre tous les moyens nécessaires pour arriver au but, le salut de l'humanité. Mon salut, votre salut. La semaine sainte est la semaine du salut. Pour le monde, immense objectif, immense tâche. Et quel est donc le prix de cet ouvrage, de cet extraordinaire objectif? Quels moyens faut-il rassembler? Aujourd'hui, on dirait quel est le budget de la production. Eh bien, la semaine sainte nous donne des indications très claires sur ces chiffres. Cela commence par une soustraction. Jésus, à peine dans la ville, nous l'avons lu au début de la réunion, se rend au temple et renverse les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. La semaine commence par un grand nettoyage. Le salut, la faveur de Dieu ne s'achètera plus avec la monnaie du temple ou le sacrifice des pigeons. Et ce geste de Jésus a une valeur très symbolique concernant le juste prix du salut. Balayer la monnaie des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Tous ceux qui sont venus avant moi, dit Jésus, sont des voleurs et des brigands. C'est pas moi qui le dis. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Jean 10, 8. Et vous avez entendu ce mot de brigands et de voleurs dans la bouche de Jésus. C'était cité par Loïc. Ce prix des sacrifices et de la monnaie du temple n'est pas accepté. Et il est bon de commencer la semaine sainte en renversant cette échelle de valeur. Plus jamais il ne faudra imaginer pouvoir payer ou acheter quoi que ce soit pour entrer dans la présence de Dieu et à plus forte raison pour obtenir le salut. Tout cela est dévalué à zéro. Prix zéro. Vous savez comment Jésus a résolu le problème de l'inflation? Il a supprimé le prix. Dès que vous avez un prix, vous avez l'inflation des prix. Donc Jésus supprime le prix. Et il ne sera plus question de pouvoir sans cesse augmenter le prix de mon salut. Dès qu'on entre dans un système de prix, on augmente les prix. Plus on cherche à être pur, plus il faut être pur que pur. Plus pur que pur. Regardez parfois d'autres formes de culte ou de religion où la pureté est le prix de notre salut. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Abandonnons toute idée de calcul et de toute forme d'offrande sacrificielle pour obtenir le salut et la vie éternelle. Plus besoin d'argent de poche, les enfants. Plus besoin d'argent de poche. Il n'y a plus de prix. Mais serait-il facile il serait facile de s'arrêter là et de complètement dévaloriser l'œuvre de la croix.
Parce que nous risquons d'oublier d'autres valeurs. Parce que le salut fait partie des choses qui ne s'achètent pas. Et vous savez, ce qui ne s'achète pas a plus de valeur que ce qui s'achète. C'est plus rare. Ce qui ne s'achète pas a plus de valeur que ce qui a un prix. Alors voyons maintenant l'épisode suivant. L'épisode suivant, où il est question de valeur, c'est ce parfum répandu sur la tête de Jésus. Cette fois, Jésus va défendre le procédé en disant « Ce parfum répandu l'a été pour ma sépulture ». Quel est donc le sens de cette parole mystérieuse ? D'abord, revenons au parfum, plus précisément au prix du parfum. Il nous est dit qu'il s'agissait d'un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, un produit de luxe. En France, on sait ce que c'est que le parfum. Je me tourne vers Étienne. Et on sait que le prix auquel on peut le vendre. Les disciples ont compris cela. Ils se sont insurgés. Jésus, tu as baissé les prix des sacrifices et maintenant tu acceptes une perte. C'est le mot qui est employé là. Une perte. Pareil. On aurait pu vendre ce parfum et donner cela aux pauvres. On aurait pu faire des quantités de bonnes choses avec ce prix du parfum. Et Jésus répond et enseigne. Attention. Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? La semaine de la Pâque est un moment dramatique, fait d'émotion, d'affection, d'élan du cœur, d'élan de la foi. Jésus souligne plus que tout que ce signe est symboliquement, parfaitement adapté aux circonstances et à cette forme de geste. Cette forme de geste qui est prophétique. Cette femme sait que Jésus va mourir et elle embaume déjà son corps. La passion est en train de s'écrire et seule cette femme a parfaitement lu ce qui est en train d'arriver. Jésus ajoute, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Si vous pensez résoudre le problème de la pauvreté tout seul, avec la vente d'un parfum, même s'il est de grand prix, vous vous trompez. Ce n'est pas vous qui résoudrez ce problème. Alors Jésus dit, elle l'a fait pour ma sépulture. Elle a fait un don ou un sacrifice à un mort. Elle a fait un don ou un sacrifice pour quelqu'un qui ne peut rien lui rendre. Il ne s'agit pas d'un échange, mais d'une louange, d'une adoration. Le parfum de grand prix dit ceci, le juste prix du salut est de très grande valeur, très très grande valeur, mais sans pouvoir être un échange. Alors il faut arriver maintenant au troisième prix, le prix de la trahison. Judas Iscariote rentre en négociation financière avec les dirigeants. Combien vous allez me donner ? Dans les ténèbres et l'obscurité, la vie d'un homme se négocie 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent, nous disent les commentaires, c'est le prix minimum d'un esclave. Le prix minimum. Chers amis, toutes vos trahisons seront payées au prix minimum. Rien ne permet de vendre un homme. C'est un scandale, c'est une obscénité, mais le prix de cela, c'est le minimum. Pauvre salaire pour un traître. Combien de fois ai-je accepté une chose dérisoire en échange de ma fidélité à Christ ?
Ce passage rappelle simplement que le prix de la perdition est très, très accessible. Facile à faire, facile à payer. Il suffit d'un moment de découragement, de colère, d'impatience, et voilà que le précipice de la corruption et de la mort s'ouvre juste devant mes pas. Soyons vigilants quand il s'agit de gagner un peu d'argent en échange d'un compromis. Un peu d'estime en échange d'un avantage. C'est toujours très facile. Alors il faut revenir à cette question du juste prix du salut, 30 pièces d'argent, une petite somme. Cela paye seulement une trahison et surtout pas un salut. Un don en argent ou un sacrifice sera sujet à toute forme de brigandage ou de vol. Un cadeau de grand prix est acceptable pour une louange ou un honneur à un défunt. Mais alors, comment Jésus ou Dieu lui-même a fixé le prix du salut? La croix, le sommet de la Semaine sainte, de la Passion, dit expressément ceci. Le salut n'a pas de prix. Et ce qui n'a pas de prix ne s'achète pas. Bravo! Vous avez compris le message de la grâce. Amen? Le salut n'a pas de prix, et ce qui n'a pas de prix ne s'achète pas. Mais il manque bien sûr quelque chose à ce raisonnement. Et c'est le sommet de ce message. Ce qui n'a pas de prix, cela signifie... Non, je continue maintenant, j'avance. Merci, il y a quelqu'un qui écoute. Merci, frère. Ce qui n'a pas de prix, cela signifie qu'il a une valeur non quantifiable en argent. Mais il y a d'autres valeurs, il y a d'autres quantifications. Imaginez un tableau ancien, la Joconde. On dit qu'elle a un prix. Je suppose que les assureurs ont dû fixer un prix. Mais rien, si jamais elle est brûlée, si jamais elle est détruite, rien ne pourra remplacer la Joconde. Donc elle a plus de valeur que son prix, n'est-ce pas? Je parle aux économistes là. Comment ça? Jamais une somme d'argent ne remplacera la perte de la Joconde. Écoutez cette histoire qui nous parle aussi de ce qui ne peut se payer. Et là, il s'agit de quelque chose de très simple, de ce qui perd sa valeur à partir du moment où j'essaye de le monétiser. Dans beaucoup de sociétés paysannes traditionnelles, on aide son voisin par les travaux des champs. On se donne un coup de main. Et quand ces travaux sont terminés, le voisin gratifie ceux qui lui ont apporté leur concours d'un grand banquet. Un jour, il nous est dit que c'est en Grande Kabylie, un ouvrier agricole qui était dans cette situation refusa de participer au banquet et demanda à la place d'être payé. En faisant cela, il ne faisait que trahir une règle fondamentale de l'humanité, une règle anthropologique, disent les chercheurs. Un don appelle un don. Il n'appelle pas une rémunération. Un don appelle un don. L'argent ne remplace jamais la valeur du don. On n'est jamais quitte d'un don. Cela crée un échange qui en appelle un autre. Et je vous donne un autre point important à souligner. La rémunération, c'est la séparation. Nous sommes quittes. Tu me donnes, je te paye. Nous sommes quittes. Nous nous quittons. Le don, c'est la relation. Le salut n'a pas de prix, mais c'est un don.
C'est un don de grand prix qui veut provoquer un don de grand prix, une relation. Le salut n'a pas de prix, mais c'est un don de grand prix qui veut provoquer un contre-don qui, lui non plus, n'a pas de prix. Jésus se donne, il donne sa vie en rançon pour moi, il vient provoquer, il veut provoquer le même élan de ma part. Il se donne pour que je me donne en relation avec lui. Il m'invite à sa table pour manger son corps et boire son sang, comme il l'enseigne à ses disciples autour du repas de la Pâque. Chaque chose prend sa place. En conclusion, celui qui s'approche de Jésus et reçoit le don de Dieu est celui qui entre dans cette économie du don, sans mesure. On dit beaucoup le don gratuit du salut. Et c'est peut-être à méditer. Qu'est-ce que nous mettons derrière le mot gratuit? Je préfère dire le don sans mesure de Jésus, qui appelle le don sans mesure de mon retour. Ce matin, en entrant dans la semaine de Pâques, je vous invite à faire un pas vers le don sans mesure, en échange du don sans mesure de la vie de Jésus. Y a-t-il une alternative à cela? Il n'y en a pas. C'est la loi de la grâce. Et c'est ainsi que nous comprenons la foi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a... Non, j'ai pas entendu. Qu'il a donné son Fils. Allez, il faut le souligner là. Qu'il a donné son Fils unique. C'est ainsi que nous comprenons ce passage. Un don sans mesure, dont nous ne serons jamais quittes si nous le recevons. Car Dieu, en Jésus, veut plus que de l'argent, que notre argent. Aujourd'hui, on a donné de l'argent. C'est juste un signe. Dieu veut plus que l'argent. Le salut ne s'achète pas. Jésus veut plus que la louange pour sa mort sur la croix. Il veut plus qu'un parfum de grand prix. Le salut, c'est la vie. Jésus veut s'offrir pour que nous trouvions la joie de nous offrir nous-mêmes en retour. En sacrifice vivant, dit l'Écriture. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, afin qu'il soit agréable à Dieu, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte économique. Ça sera le juste prix. Vous avez compris cela? La mort n'est plus, la vie d'échange et de communion est véritablement l'achèvement du plan de Dieu par le don de son Fils et l'invitation à ce banquet de la Pâque auquel il nous invite. Quelle est votre réponse à cette invitation? Je voudrais que nous ayons maintenant nous donnions maintenant le temps au Saint-Esprit de nous faire cette invitation. Chers amis, Jésus veut le don de votre vie. Il veut provoquer cela. Le don de la croix veut provoquer cela. Et tant que nous n'en arrivons pas à comprendre cela, à saisir cela par la foi, nous sommes toujours en train de monnayer. Un don sans mesure appelle une réponse
sans mesure. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est le moment de dire à Dieu, en Jésus-Christ, j'offre ma vie sans mesure. Sans mesure. Nous allons chanter ensemble. Et pendant ce temps, la place de prière est offerte. Et si vous voulez répondre à ce que le Saint-Esprit dit à vos cœurs, en disant, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'arrête de compter avec toi. J'arrête de compter. Et l'argent, et mon temps, et je veux la totalité. Je veux ce que tu veux, parce que tu as donné ta vie pour moi. Je réponds au don, et je ne serai jamais quitte de cela. C'est pour ça que j'offre tout. Je donne sans mesure, parce que tu donnes sans mesure. Alors nous chantons ensemble ce numéro 106 avec le piano, et nous nous ouvrons à cette parole que nous avons reçue. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis, mais les brebis ne les ont point écoutés. Donc, nous écoutons aujourd'hui l'appel du Seigneur qui nous dit « Venez à moi, sans mesure, offrez votre vie entière. J'en ferai mon affaire. J'en ferai mon affaire. J'en ferai une belle affaire. Ce sera un bien extraordinaire. Je prends ma croix. Si le Seigneur vous appelle à offrir votre vie tout entière, quelle qu'en soit la forme, venez ici, faites ce geste de réponse. Retournez en arrière, Jésus m'appelle, je résiste. Quand le général John Gowans a écrit ces paroles, on ne s'est pas téléphoné. On a lu la même parole, la même Bible, on a contemplé la même croix. Et si le prix, c'est ma vie tout entière, il n'y a pas de mesure à ça. Il n'y a pas d'autre prix qu'on peut baisser. Il n'y a pas d'inflation ou de déflation. C'est une mesure sans mesure. Voilà. La relation avec le Seigneur, c'est un banquet auquel nous sommes invités à entrer pour être en relation avec lui, en communion avec lui. Et il n'y aura pas de prix à payer. C'est une réponse au don. Voilà. Chantons ensemble la deuxième strophe. Devant mes pas, si les chemins se ferment, il faut servir sous un ciel menaçant. Ô sombre nuit, je mets toujours un terme, et l'avenir, c'est comme un jour naissant. Je ne veux pas retourner en arrière. Jésus m'appelle, je n'hésite plus. Et si le prix, c'est ma vie tout entière, chacun pareil le connaîtra. Alors maintenant, je m'adresse aux enfants, aux jeunes qui sont dans cette salle. À un moment donné, dans notre vie, il y a quelque chose qui est de notre responsabilité. Voilà.
Notre responsabilité, c'est ce que nous allons faire de notre vie. C'est à qui nous allons en donner la propriété. Et il n'y a pas d'âge pour faire cela. On peut le faire à 8 ans, à partir du moment où on comprend simplement l'amour de Jésus. On peut le faire à 10 ans, à 12 ans. Alors si vous aussi, les enfants, vous n'avez jamais pris la décision claire de dire à Jésus, je reçois le don sans mesure parce que je me donne aussi moi sans mesure, eh bien c'est le moment de le faire. Voilà, alors je fais un appel spécial pour les enfants. Si vous, à votre âge, vous n'avez jamais eu l'occasion de dire à Jésus, oui, prends tout Seigneur, ma vie tout entière, eh bien vous pouvez le faire maintenant. Voilà, les enfants comme les grands, nous pouvons nous approcher de la personne qui, de la part de Dieu, nous a acquis, nous a offert le salut pour la vie éternelle. Voilà. Je chante avec vous la deuxième strophe. S'il faut souffrir, chercher en vain la route, pleurer les espoirs déçus, je resterai quand même à son écoute, gardant la foi dans le nom de Jésus. S'il faut souffrir, chercher en vain la route, s'il faut pleurer, bien des espoirs déçus, il n'y aura pas de rémunération, vous ne serez jamais quitte. Je resterai quand même à son écoute. Seigneur Jésus, tu vois nos cœurs, tu connais parfois des calculs que nous avons qui sont très petits, mais tu vois aussi notre espoir en toi. Et tu nous aimes au-delà même parfois de nos hésitations. Tu aimes l'humanité entière et tu as donné ta vie pour l'humanité entière. Que l'effusion de ta grâce en cette semaine de Pâques soit pleinement libérée dans nos vies, dans nos cœurs. Qu'une joie sans pareille nous habite à cause du don sans mesure qui nous interpelle, qui nous appelle à un don sans mesure. Et nous trouvons cette relation tellement extraordinaire. Gloire te soit rendue, Jésus. Amen. Alors je vous invite à vous lever pour chanter un beau cantique de victoire et entrer dans la semaine de Pâques avec cette conviction et cet élan de la foi dans un don sans mesure. Vive Jésus! On va chanter 1 et 2. Victor et que et la gloire de
veux vous entendre clamer, je n'ai pas dit crier, clamer, vive Jésus. Vive Jésus, que sur toute la terre soit proclamé son insigne salut, que tout pécheur repentant et sincère enfin parvienne à sa pleine lumière. Vive Jésus, vive Jésus, vive Jésus, vive Jésus. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il vous accompagne, qu'il vous accorde sa grâce et sa bénédiction pour aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. Bon dimanche à chacun.